Dans des précédentes vidéos, on a réalisé ensemble ce découpeur plasma en plusieurs vidéos. À la suite de ces vidéos, j'ai créé un guide qui vous permettrait à vous de réaliser vous-même votre découpeur plasma chez vous. Donc ce guide reprend tous les détails de la construction de ma machine, tous les éléments auxquels il faut faire attention, le câblage, la mécanique, enfin tout est dedans. Vous avez été nombreux à le prendre et à me faire des retours positifs dessus, donc je vous en remercie. L'un d'entre eux, donc Arnaud, m'a demandé de développer une option supplémentaire à cette machine. Donc cette machine permet de découper des tôles, mais Arnaud aimerait bien lui découper en plus des tubes. Vous vous demandez peut-être à quoi ça sert de découper un tube avec un découpeur plasma. Une scie pourrait très bien le faire. En fait, les découpes de tubes avec découpeur plasma permettent de réaliser des découpes plus complexes, donc des découpes en gueule de loup qu'on appelle ça. C'est des découpes qui permettent à un tube de venir s'emmancher dans un autre de façon quasi parfaite. Et ces découpes permettent de réaliser notamment des châssis de voitures, des châssis de buggy, des arceaux de sécurité, des échelles, des garde-corps. Enfin, il y a énormément de choses à faire avec ce genre de découpe. Et ce qui est bien, c'est que le découpeur plasma a quasi tout ce qu'il faut pour réaliser ce genre de découpe. Il manque quelques éléments qu'on va voir dans cette vidéo. Et on peut transformer facilement cette machine de découpeuse de tôle en machine de découpeuse de tubes. Donc vous l'aurez donc compris, on va maintenant faire ça. Je vais vous montrer le module qu'on va utiliser pour faire ça. Je vais le mettre en place sur la machine, créer des programmes et vous montrer ce que ça donne. On verra ensuite comment Arnaud a reproduit ça chez lui grâce à un guide que j'ai écrit et je vous en parlerai plus en fin de vidéo. J'ai reçu le module spécifique qui va nous permettre de couper des tubes. Donc ce module, c'est un mandrin. Donc le mandrin va permettre de venir accueillir le tube et le maintenir bien fixé. Et ce mandrin est connecté directement à un moteur qui va permettre de gérer la position du tube. Donc grâce à ça, on va pouvoir couper le tube de façon précise en le faisant tourner. C'est ça l'objectif. Donc prochaine étape, ça va être de fixer ce module sur le bâti du découpeur plasma, câbler le moteur à la carte de contrôle et créer des programmes pour pouvoir couper des tubes et le tour sera joué. Ça y est, j'ai fini toute l'électronique, donc maintenant j'ai un câble qui sort de l'armoire électrique et qui me permettra de connecter le moteur du 4ème axe. Donc maintenant il faut que je modifie un peu la table pour faire de la place pour faire passer un tube. Ça y est, j'ai fixé le mandrin et le moteur sur le bâti du découpeur plasma. Donc on a presque fini avec cette installation. La dernière chose qu'il reste à faire, ça va être de créer des supports intermédiaires pour le tube. Parce que si, imaginons, je mets un tube long jusqu'au bout, mais le tube va forcément se laisser aller au bout et ne sera pas bien guidé. Donc ça veut dire que notre découpe ne sera pas précise. Donc je vais créer des supports qui permettront de maintenir ce tube là. J'ai essayé de faire ces supports avec des roulements. Donc ces supports, je les ai faits pour qu'ils soient adaptables en fonction du diamètre qu'on travaille. Donc on peut travailler du tube de diamètre 15 par exemple jusqu'à du tube de diamètre 90. Mais j'ai fait pour que, quoi qu'il arrive, notre tube pourra venir se mettre et il sera ici guidé avec les roulements. Le souci c'est que ça maintient pas du tout assez le tube. Le tube peut encore bouger comme ça, donc ça ne va pas. Je vais donc créer des tôles spécifiques pour chaque diamètre de tube. Et ces tôles vont être creusées et découpées au découpeur plasma. Et permettront ainsi de bien maintenir le tube et le
le tube ne pourra aller nulle part et nos découpes seront précises. Donc on fait ça vite fait, puis je vous montre comment je fais les programmes pour les gueules de loup sur l'ordinateur. Nous voilà donc sur l'ordinateur pour pouvoir générer nos fichiers de découpe pour notre machine. Alors pour ça, j'ai trouvé un logiciel qui est gratuit parce que dans ce monde-là du coupe-tube, c'est assez compliqué de trouver des logiciels gratuits. C'est souvent des logiciels faits pour les industries et donc avec des prix énormes, quoi, qui sont pas du tout rentables pour nous. Il faudrait vraiment que la machine tourne tout le temps pour le rentabiliser et c'est pas le but. Donc dans le logiciel, je vais commencer par le régler pour qu'on y voit plus clair. Donc voilà, maintenant nos tubes sont affichés, on voit qu'on a notre tube principal affiché sur le logiciel et ici nos deux découpes aux deux extrémités du tube. Donc en paramètres de début, je peux régler le diamètre de notre tube principal. Donc là il est à 40 mm, mais je pourrais très bien le mettre à 50 mm par exemple. Et on a aussi un réglage d'épaisseur de tube, ça va être utile pour le logiciel pour compenser l'épaisseur du tube. Ensuite on trouve cut segment, ça on n'y touche pas. L'angle, la lettre, on n'y touche pas non plus. Et on arrive directement au premier paramètre qui est left cut. Alors oui, ce logiciel est en anglais, mais il est tellement simple que ça n'a pas vraiment d'importance. Une fois qu'on connaît les quelques éléments à régler, ben ça va tout seul. Donc dans la coupe de gauche, on voit ici qu'elle est réglée pour que le tube puisse aller en contact contre un fer plat par exemple. Nous, on aimerait bien une gueule de loup, donc je vais activer cut ovale et la compensation dont je vous avais parlé avec l'épaisseur. J'actualise et là on voit qu'il nous crée notre gueule de loup comme on veut. Ici je peux régler le diamètre du tube qui va rentrer dans la gueule de loup. Donc par exemple si je mets un tube de 60, il va agrandir la gueule de loup. Ici je peux régler l'angle dans lequel le tube va arriver. Donc ici il est à 45, mais je peux très bien mettre 10 degrés. On actualise et tout se modifie en temps réel. Ensuite le paramètre distance, ça va être la distance entre l'origine du système de coordonnées et le centre de notre tube. Donc ici il est à moins 100, mais je pourrais très bien mettre moins 200 et il va mettre 200 mm entre ici et le centre du tube. Ensuite, dernier paramètre que je peux régler, c'est l'angle par rapport à l'autre tube. Donc si je mets, imaginons un angle de 45 degrés, il va me faire pivoter ma coupe. Et donc vraiment, on peut configurer tout ça comme on veut. Je peux faire exactement la même chose pour l'autre tube. Donc voilà, je peux régler vraiment les coupes comme je le souhaite en fonction de mes besoins. Une fois que on a tout ce qu'il faut, j'ai plus qu'à cliquer sur Save G-Code. Ici, je vais l'enregistrer sur le bureau avec comme nom test vidéo, ça n'a pas d'importance. Oui, il me dit OK, le G-Code est sauvé, parfait. Mais le problème, c'est que ce logiciel-là n'est pas fait pour notre machine. Il ne génère pas des programmes qui sont lisibles par notre machine. Donc c'est pour ça que j'ai développé un logiciel qui permet de, en 2 clics, transformer ce programme-là en programme lisible par notre machine. Donc je vais tout de suite démarrer ce logiciel. Le voilà, donc j'ai juste à choisir mon fichier, donc là le fichier test vidéo en l'occurrence. Ensuite, une fois que le fichier est mis dans le programme, il vient s'afficher ici. Je peux ensuite choisir la vitesse de coupe, donc c'est la vitesse à laquelle le plasma va couper notre tube. Donc là je laisse 1000 mm par minute par défaut. Et enfin, dernier paramètre, c'est la tête flottante. Donc si vous ne savez pas ce qu'est la tête flottante, je vous renvoie à ma vidéo dans laquelle on a mis en place cette tête flottante et dans laquelle j'explique pourquoi c'est intéressant d'avoir une tête flottante, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, je vais la laisser activer, je laisse mon offset à -4 et j'appuie sur convertir. Alors il me dit création du fichier réussi avec succès. Ok, donc maintenant le programme s'est coupé, il m'a créé un nouveau fichier de découpe. Donc je vais pouvoir aller le mettre sur mon découpeur plasma et réaliser la découpe. On va maintenant voir comment Arnaud a mis tout ça en place de son côté chez lui. Et je vous reprendrai après pour vous montrer qu'on peut encore aller plus loin que ça. Et on peut créer des découpes cette fois-ci à l'intérieur du tube et plus simplement aux extrémités. Et qu'on peut travailler bien sûr du tube rond, mais on peut aussi travailler du tube rectangle, du tube carré. Enfin, il y a énormément de possibilités avec ce module.
Alors comme vous avez vu, Arnaud a réussi à mettre en place ce module 4 Max sur sa machine, donc on peut dire que la mission est réussie. Comme vous avez vu, il a une machine beaucoup plus grande que la mienne. Moi, j'ai pas la place pour faire une machine aussi grande, mais j'avais conçu mon découpeur plasma pour qu'il soit facilement allongeable. Donc il suffit de rajouter des tables les unes à la suite des autres pour pouvoir usiner des tôles plus grandes, et même chose en largeur, il suffit d'élargir toute la machine et le tour est joué. Alors ça serait dommage de s'arrêter aux gueules de loup, aux extrémités d'un tube. Forcément, notre machine, elle sait faire tout et n'importe quoi, elle pourrait pouvoir découper dans des tubes. Donc après pas mal de recherches, j'ai réussi maintenant à pouvoir créer des programmes pour couper à l'intérieur des tubes cette fois-ci. Donc j'ai par exemple gravé EasyFac dans un tube. J'ai aussi réussi à travailler du tube carré. Donc ça c'est ultra intéressant, ça permet de faire encore plus de choses. Comme par exemple faire des pieds de table qui s'entrecroisent. Donc ça c'est vachement beau et il y a plein d'autres exemples possibles. Donc voilà ce que ça donne quand ma machine découpe des tubes carrés. Je trouve que c'est super satisfaisant la façon dont elle travaille. Plus besoin d'aller à la meuleuse, créer des encoches, essayer d'être précis. Non, là, on met notre tube sur la machine, on fait le programme, on lance la découpe et notre tube sort découpé et de façon précise, quoi. Donc c'est vraiment génial. Pour arriver à ce résultat de machine, j'ai quand même dû faire beaucoup de recherches et malheureusement les découpes de tubes au plasma, c'est pas quelque chose de fréquent, on voit ça très rarement, surtout pour des particuliers. Souvent ce genre de machine c'est réservé à l'industrie, donc forcément il y a beaucoup moins d'informations sur internet. Donc j'ai dû faire pas mal de recherches et pas mal de tests. Et tout ce travail de recherche, j'aimerais le partager avec vous au travers d'un guide. Ce guide va vous permettre de mettre en place rapidement et facilement un module 4 Max sur votre découpeur plasma. En une demi-journée, vous serez capable de mettre tout ça en place grâce au guide et ça vous permettra d'augmenter les capacités de votre machine. Donc vous ne serez plus limité cette fois-ci à de la tôle, à de l'usinage de tôle, mais vous pourrez usiner cette fois-ci des tubes carrés, des tubes ronds, les usiner aux extrémités pour faire des gueules de loup, mais aussi à l'intérieur pour écrire des mots, faire des rainures, faire des languettes, faire des trous. Enfin, les possibilités sont infinies avec ce genre de module. Vous répondrez donc à plus de situations avec ce module et ça permettra d'augmenter votre catalogue. Dans le guide, vous retrouverez premièrement la liste de tous les composants à acheter pour mettre en place ce module. Donc il y a, comme vous avez vu, le mandrin accompagné de son moteur, mais il y a aussi toute une partie électronique. Ensuite, on verra comment mettre en place ce module sur le découpeur plasma et comment modifier son découpeur plasma pour accueillir le plus gros diamètre possible. Donc ça vous permettra de travailler des tubes jusqu'à, dans mon cas, des diamètres de 90 mm. On verra ensuite toute la partie électronique et toute la partie configuration du logiciel. Donc tout ça, je vais vous accompagner étape par étape, vous montrer comment câbler le nouveau moteur sur la carte et comment configurer le logiciel pour qu'il puisse prendre en compte ce nouveau moteur. Mais ce n'est pas tout, on va voir le point le plus important et le point où on trouve le moins d'informations sur internet, qui est la création de fichiers pour la découpe. Donc je vous ai introduit dans cette vidéo le logiciel pour créer des gueules de loup aux extrémités, mais dans le guide, on va aller plus loin encore dans les explications. Je vais continuer à filmer mon écran et vous expliquer chaque détail. On va ensuite découvrir un autre logiciel qui cette fois-ci permet de créer des découpes à l'intérieur des tubes. Donc ça nous permettra de graver par exemple EasyFac, de créer des encoches dans du tube carré. Donc avec ce logiciel là, on pourra créer beaucoup plus de choses. Donc pour vous montrer comment le logiciel fonctionne, je vais filmer mon écran et vous montrer toutes les étapes. Donc c'est-à-dire l'installation du logiciel, la configuration du logiciel pour sa machine et pour l'axe de rotation. Ensuite, on passera sur la création de fichiers. Donc comment faire des fichiers lisibles par le logiciel qui vont permettre de créer des fichiers de découpe. Ensuite, on verra la création des fichiers de découpe en question et je vous accompagnerai dans votre première découpe. Donc vous aurez toutes les informations pour mettre en place ce logiciel et commencer votre première découpe. Mais ce n'est pas fini, on verra aussi comment fiabiliser sa machine, parce que notre machine a beau être fiable pour découper de la tôle, forcément découper des tubes sur un mandrin, c'est pas la même chose. Donc il y a des choses à faire pour fiabiliser la machine et permettre qu'elle ne plante pas
quand elle découpe. Donc toutes ces informations, je les ai mises dans le guide pour vous permettre de mettre en place rapidement et facilement ce module 4 Max sur votre découpeur plasma. Donc si le guide vous intéresse, rendez-vous dans le premier lien de la description pour avoir plus d'informations. EasyFac vous propose sa garantie satisfait remboursé 30 jours. Donc ça veut dire que si dans les 30 jours après votre achat du guide, vous n'êtes pas satisfait, vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'informations dans le guide, vous trouvez qu'il ne vous a pas aidé, et bien à ce moment-là, je vous le rembourse sans problème. Tout ça dans le but que le guide soit vraiment utile pour vous. Donc encore une fois, si le guide vous intéresse, premier lien dans la description. J'en profite de ce moment pour vous dire que si comme Arnaud, vous voulez que je vous développe un module complémentaire ou si vous aimeriez que je développe une autre machine, alors n'hésitez pas à me contacter, on en discutera ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.